Alors, monsieur le maire, depuis les années 2000, les dispositifs coups de pouce sont mis en place. Nous avons d'abord eu droit aux clés, club de lecture et d'écriture, un coup de pouce pour les CP, puis vers les CLM, club de lecture, expression et mathématiques pour les CE1, et ensuite les CLEM qui mettent l'accent ou le pouce uniquement sur les mathématiques. Aujourd'hui, vous nous demandez d'approuver une couche supplémentaire du millefeuille actuel, en direction des grandes sections de maternelle. Marseille étant, comme on le sait, une ville laboratoire, elle bénéficiera ou se verra infliger un nouveau dispositif expérimental national. Le club de langage coup de pouce CLA, combinant accompagnement des enfants ainsi que des parents. Vivement le prochain coup de pouce en direction des enfants, des parents, des grands-parents, des neveux et des cousins, et pourquoi pas des belles-mères. Il est vrai que trop d'enfants sont aujourd'hui en difficulté scolaire, notamment en français et en mathématiques, et que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut les aider. Mais à l'heure où l'État et la soi-disant ministre de l'Éducation préconisent la diminution de la durée de la journée de travail pour nos enfants, ces dispositifs la rallongent. À les comprendre. De plus, est-ce le rôle des centres sociaux ou des fédérations d'accompagner les enfants en difficulté à la réussite scolaire? En ont-ils les compétences requises? Est-ce leur rôle d'apprendre à lire et à écrire à nos enfants? Sont-ce les mêmes animateurs qui interviennent déjà dans nos écoles pour les TAP et les garderies? Si tel est le cas, permettez-moi de douter de leur efficacité dans ce domaine. Je vous annonce même la totale inaptitude pour certains d'être à la hauteur d'une telle mission. Oui. Alors oui, nous devons tout faire pour aider nos petits écoliers, tout faire pour les accompagner afin qu'ils sachent lire, écrire et compter lorsqu'ils s'apprêtent à rejoindre le collège. Car l'objectif aujourd'hui est bien là, permettre aux petits écoliers de maîtriser enfin ce qui pour les générations anciennes allait de soi. Et puis, est-ce à la ville de supporter ce coût? Non. Plus de 350 000 €, je le rappelle. Je ne le crois pas. Ce n'est pas aux contribuables marseillais de payer l'échec de la politique éducative infligée par les différents ministres de l'Éducation qui se sont succédés rue de Grenelle. Et pour finir, quel est le bilan des précédentes opérations dites coups de pouce? Quel est le résultat de ce colmatage d'un édifice qui s'effondre? Monsieur le maire, monsieur le professeur, professeur un jour, professeur toujours. C'est d'une grande réforme de l'instruction nationale dont notre ville, dont notre pays ont besoin, en commençant par la nécessité absolue de dépolitiser l'école et de permettre aux professeurs de redevenir le maître de sa classe, dans un environnement sécurisé, tant sur le plan des locaux qu'envers sa propre personne. Un professeur qui puisse enseigner à une classe qui le comprenne, et plus une tour de Babel où le français est devenu une langue parmi tant d'autres. Je vous remercie. Madame Casanova, vous souhaitez répondre? Oui, monsieur le maire. Madame Dangiot, vous regardez